Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 12e review de Koh-Lanta, le totem maudit. Et donc c'est l'épisode des binômes, donc personnellement c'est un épisode que j'aime beaucoup. Parce que bon, ça bouge les stratégies, ça casse les alliances, en tout cas il y a toujours pas mal de choses intéressantes qui se passent. Mais avant ça on retrouve les aventuriers et honnêtement Olga, ça se voit qu'elle en a gros. Au fil des semaines, elle a perdu tous ses alliés et il lui reste plus que Bastien. Nicolas, je le compte même pas dans l'équation. Et donc, s'il n'y avait pas eu l'épisode des binômes, eh ben, elle aurait été vraiment en danger. Et encore, ça dépend sur quel binôme elle tombe, mais bon, là, on va voir que c'est tout bénef pour elle. Ensuite, l'épreuve de confort est annoncée et c'est la dégustation. Et il y en a une qui est vraiment impatiente, c'est Ambre. Donc, à défaut de manger ou nager dans du camembert, elle pourra déguster quelques petites larves un peu juteuses mais appétissantes. D'ailleurs, c'est le bon moment pour nous montrer son portrait. Alors écoutez, j'ai rien noté de particulier, à part qu'elle a l'air sympathique, même un petit peu plus que dans le jeu, mais bon après c'est un portrait, donc c'est un petit peu le but. On a aussi Fuzzy qui est pas mal confiant pour l'épreuve de la dégustation, parce qu'apparemment il participe à des concours de nourriture. Il en aura même gagné un, donc manger un tacos de 1,5 kg en moins d'une heure. D'ailleurs, il a une technique, hein, donc prenez des notes, il faut mâcher à gauche, mâcher à droite, mâcher au milieu et avaler. Et en plus sa glotte est assez grosse pour que ça puisse passer facilement. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça dans une review de Koh-Lanta. Bref, je vais m'arrêter là avec les caractéristiques physiques des aventuriers pour passer aux binômes. Donc les binômes, alors on en aura donc 5, 4 qui seront mixtes et un qui sera uniquement masculin. D'ailleurs, on n'a pas eu de dinguerie au niveau des couleurs, hein, je vous avoue que je suis un petit peu déçue, mais bon, on peut pas toujours tout avoir. Alors pour les équipes, on aura Maxime qui sera avec Louana. Je peux vous dire qu'ils se sont bien trouvés ces deux-là. Donc Maxime évidemment est ravi, Louana un petit peu moins. On a ensuite Géraldine et Fuzzy, Nicolas et JC, donc ce sera l'équipe masculine. Ambre sera avec Bastien, d'ailleurs tout le monde voulait être avec Ambre parce qu'apparemment elle a la dalle. Et mon préféré, Olga et François, et là je peux vous dire que dans la tête d'Olga, c'est la fête. Maintenant que les équipes sont formées, on peut passer au jeu de confort. Alors il y aura deux épreuves. Donc d'abord l'épreuve de la dégustation. Donc voilà, chaque équipe a deux assiettes devant eux, une qui est un petit peu plus garnie que l'autre. Et donc le premier à finir pourra ensuite passer à l'épreuve de la boue. Donc voilà, ils s'enduisent de boue et ensuite ils vont la déposer dans un seau. Et donc la première équipe à remplir son seau a gagné. Alors le premier à terminer son assiette, ce sera Nicolas. Je crois qu'il a mis à peine 30 secondes, hein, donc c'est vraiment express. Son binôme, donc Jean-Charles, ce sera le dernier à terminer son assiette. Mais c'est pas grave, il est tellement attachant qu'on va même pas lui en tenir rigueur. Et de toute façon, c'est un petit peu le running gag, hein, Jean-Charles qui est toujours le dernier, mais qui pourrait très bien arriver jusqu'à l'orientation et peut-être même la gagner. On a aussi un petit dialogue entre Denis et Maxime. Alors bon, je l'ai noté parce qu'il était quand même assez drôle. Donc Denis qui dit bon, c'est un petit peu dur, hein, en voyant Maxime un peu galérer. Maxime qui répond non, pas du tout, c'est pas dur. Denis, bon ok, c'est un petit peu lent alors. Non, c'est pas long, Denis. Et Denis qui rétorque non mais arrêtez de perdre du temps à me répondre. J'ai trouvé ça vraiment assez drôle. Au final, Sébastien et Ambre qui vont remporter la victoire, donc ils vont pouvoir aller profiter du confort. En gros, ils vont pouvoir aller faire une pêche et manger des langoustes. Donc assez sympa d'ailleurs le confort. De retour sur le camp, Louana exprime qu'elle se sent en danger par rapport à son binôme avec Maxime. Et elle a raison étant donné que depuis le début, quasiment tout le monde veut voter contre lui et elle aussi. Quant à Maxime, lui, il est plutôt au calme parce qu'il se dit que Louana va gérer l'immunité pour lui et au pire des cas, elle pourra s'occuper de la stratégie des votes. D'ailleurs, en parlant de stratégie, Louana en a déjà une et donc ce serait de proposer à Olga de se rallier avec eux étant donné qu'elle a 2 votes. En échange, il lui promettrait de la sauver au prochain conseil. Alors là, je veux pas être pessimiste mais je suis pas sûre qu'Olga accepte. Bref, c'est l'heure de l'épreuve d'immunité. Alors c'est une épreuve inédite, j'ai appelé ça la perche en équilibre. Donc en gros chaque binôme sont en équilibre et ils doivent tenir le bout d'une perche. Et évidemment ne pas tomber étant donné que la malédiction ce sera d'avoir une voix contre eux au prochain conseil. Bon, sans grande surprise, malheureusement, ce sera le binôme de Nicolas et Jean-Charles à tomber en premier. Mais ils se sont quand même bien battus, hein. Je crois qu'ils sont tombés au bout de 30 minutes, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, c'est le binôme de Géraldine et Fuzzy qui tombe. Et donc ça va jouer entre Louana, Maxime et François, Olga. D'ailleurs, Louana et Olga ont vraiment bien motivé ses troupes, hein. Donc Maxime et François ont vraiment pu compter sur elles. Louana n'a pas arrêté de parler à Maxime pour le motiver et lui donner des conseils. Et Olga, d'après
les mots de François c'était vraiment un bloc de béton, donc vraiment ils pouvaient compter sur elle. Donc c'était vraiment une belle finale entre deux binômes extrêmement motivés. Malheureusement pour Louana, Maxime perd l'équilibre et tombe, donc c'est François et Olga qui remportent cette immunité. Alors personnellement je suis très contente pour Olga qui remporte cette immunité, même si je pense pas qu'elle aurait été en danger étant en binôme avec François. Donc maintenant on va parler stratégie, et comme le pensait Maxime, c'est bien Louana qui va prendre les choses en main en allant parler à François qui est son allié depuis le début. Donc elle lui explique que le moyen de se sauver ce serait de voter Géraldine et Fouzi. Et là François lui rétorque que ça l'embête un peu parce que humainement parlant ils sont quand même vachement sympas comparés à un Maxime. Et là Louana est un peu sous choc parce qu'elle se dit attends, tu veux voter Maxime mais du coup tu vas pas me sauver. C'est un peu le principe des binômes et puis là du coup François dit en gros il est un petit peu embêté, mais c'est ce qu'il essaye de dire clairement. Je crois qu'il s'en fiche de Louana, je suis désolée, j'ai pas trop compris son mood mais je pensais quand même qu'ils étaient alliés, que c'était vraiment une alliance forte depuis le début. Pas du tout. Donc elle lui explique que si ça avait été lui dans sa position, elle aurait tout fait pour le sauver. Alors honnêtement il n'y a pas eu trop de réaction de la part de François, en tout cas pas la réaction que Louana espérait. Bref, elle le laisse réfléchir et elle reviendra vers lui quand il est en train de parler à Ambre pour leur dire que Nicolas et Jean-Charles seraient motivés à voter Fouzi. Et là j'ai l'impression qu'elle dérange plus qu'autre chose. D'ailleurs François n'a pas hésité à lui dire de partir. Bon, il va pas employer ces mots, mais en gros le ton était assez expéditif. Par la suite, Ambre et François vont promettre à Louana de ne pas voter contre Maxime. Donc en gros il y aurait Ambre, François, Maxime, Louana bien sûr, Nicolas et Jean-Charles qui voteraient contre Fouzi. Éventuellement Bastien, en gros il serait entre 6 ou 7, donc normalement ça devrait passer, et donc Maxime et Louana ne seraient pas en danger. Mais c'est sans compter sur Maxime qui décide de prendre les choses en main et il se dit qu'au final Géraldine et Fouzi c'est quand même des gens sympas, donc il a pas trop envie de voter contre eux. Lui il a plutôt envie de s'attaquer au binôme de Nicolas et Jean-Charles. Donc le but ce serait d'aller rallier Olga par l'intermédiaire de Géraldine en lui dévoilant donc l'agent double Nicolas qui est responsable du départ de Yannick et Anne-Sophie entre autres, et donc de récupérer ces deux votes histoire de virer Nicolas. Malheureusement pour nous on n'a pas la discussion entre Géraldine et Olga, donc Géraldine va expliquer à Olga que Nicolas est un agent double. C'est un peu dommage parce que ça aurait été assez intéressant d'entendre la réaction d'Olga. Bon là je vous avoue qu'à ce stade de l'épisode j'étais un petit peu perdue avec les votes qui ont été dispatchés, donc entre le binôme Nicolas, Jean-Charles et Fouzi, Géraldine. En tout cas je me suis dit que Louana et Maxime étaient plutôt safe, mais pas du tout, on verra ça au vote d'ailleurs j'ai noté. Donc 5 voix contre Maxime, 3 contre Fouzi, 1 contre Jean-Charles et 4 contre Nicolas. Alors j'ai pas trop compris qui a voté Jean-Charles, je crois que c'est soit Fouzi ou Géraldine, mais bon ils auraient dû voter Nicolas, là dans le coup ça aurait fait 5-5, 3 et personne ne vote Jean-Charles. D'ailleurs qui vote Jean-Charles? Je veux que celui-là qui vote Jean-Charles se dénonce, il est beaucoup trop sympa pour qu'on vote contre lui. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est donc Maxime qui quitte l'aventure et qui entraîne donc Louana dans sa chute. Louana qui est complètement déçue évidemment par la trahison des ex-alliés verts, donc François et Ambre. Bon, sans surprise évidemment Olga a utilisé ses deux votes contre Maxime et Bastien aussi, donc là bon il y avait pas de surprise et voilà donc pour cet épisode. Je suis désolée, je vais arrêter là, j'ai beaucoup trop chaud. Donc voilà, moi personnellement j'ai beaucoup aimé cet épisode, les binômes comme je vous ai dit c'est un épisode que j'aime bien. J'ai hâte de voir la semaine prochaine comment Olga va se débrouiller, sachant qu'il y aura 2 éliminations, donc un sur une épreuve éliminatoire et l'autre au conseil. Donc j'espère vraiment qu'elle va pouvoir s'en sortir une nouvelle fois. J'espère que vous avez aimé ma review qui encore une fois je pense était assez rapide. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!